Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette vidéo Radical Red que je vais vous raconter en histoire narrative au début. Et ouais, on fait des histoires narratives sur la chaîne Replay, vous avez vu comment c'est exceptionnel? Abonnez-vous à la chaîne, attention hein. Mais du coup, comment ça s'est passé? Ma nouvelle run, en gros, bah, j'ai décidé d'y aller avec Chochodil cette fois-ci et de continuer. Vous allez voir qu'à la fin, voilà, vous inquiétez pas, ce sera pas en narrative, ça va vous mettre un petit passage de la vidéo, mais vous allez très vite comprendre pourquoi je fais tout ça en fait. Du coup, ce qui se passe, c'est que bah, je commence ma nouvelle aventure, voilà, c'est super, je suis content, je suis heureux, et je capture des Pokémon de merde, genre Fouinette, genre Krixik. C'est vrai qu'au début, je me suis dit, c'est quand même à chier. Heureusement, j'ai Snubbull, il a Intimidation, il est type fée, donc ça, c'est plutôt cool. Bon, il s'avère que Krixik, il évolue très rapidement, donc bon, en vrai, je l'ai critiqué, mais c'est quand même plutôt pas mal. Il apprend Mega Drain, donc c'est très fort pour la première arène. Bref, on arrive très vite justement à cette dite première arène. Et la première arène, du coup, Jadiel, il y a un œuf. Et on peut obtenir donc du coup un œuf de Séville, on peut obtenir un Wonder Egg, un Paldean Egg. Bref, je décide donc du coup de prendre mon œuf et j'obtiens un Embroché. Alors, Embroché, c'est la préévolution de... je sais plus comment il s'appelle, Barraskouda, voilà, que j'ai appelé Poiscalo. Et ce Pokémon est vraiment impressionnant. Déjà, il double sa vitesse sous la pluie, il est extrêmement puissant. Bref, franchement, c'est très cool. Et même pour la première arène, bah, c'est plutôt pas mal. Mais la première arène, on va réussir à la dominer avec, évidemment, le Mélocreek et mon Snubbull. Et là, c'est le premier drame qui s'est passé. Snubbull prend un explosion coup critique et je perds l'un de mes meilleurs Pokémon dès le début. Et là, je me dis, bon, bah, est-ce que je recommencerai pas la run? Mais je me dis aussi, bon, ouais, c'est pas grave, on est là pour jouer. Allez, on continue. L'objectif, c'est de toute façon de battre mon PB, donc de battre mon record de la dernière run. Donc j'essaie d'aller le plus loin possible. Donc je vais pas vous mentir, c'est vrai qu'il y a des fois où je calculais pas trop les matchs, j'y allais un petit peu en mode à l'instinct, quoi. Mais bon, vu que j'ai déjà fait le jeu, bon... pas de soucis. Allez, on continue et du coup on va arriver très vite au Mont Sélénite. Je vais arriver du coup ensuite directement vers Azuria. Et là, en fait, du coup, ce qui va se passer, c'est qu'à Azuria, je vais avoir un nouvel œuf. Et ici, c'est là où je me suis dit, c'est incroyable. En fait, je vais avoir un Barpo de Séville. Et ça, c'est fou, parce que les Pokémon de Séville sont vraiment bons. Et surtout, bah là, ma run, elle est trop cool, parce que bah, j'ai un Pokémon de Séville et c'est vraiment agréable de jouer avec de nouveaux Pokémon. Du coup, je fais toute la partie avec le rival, c'est pas très dur, je fais le pont, je vais affronter Hector, et grâce évidemment à Stakuda, je vais réussir à gagner, mais je me suis fait quand même une petite frayeur sur Hector, et on va aller affronter donc du coup Ondine. Et Ondine, bon bah en vrai c'était plutôt tranquille, ça y a pas de souci. Derrière ça, je vais donc avoir ensuite un Evoli que j'ai obtenu grâce à la pension. Et je vais avoir du coup Nymphali. On va arriver très vite à Carmin-sur-Mer. Ah oui, je vais voir, j'accèle énormément la narration. Hein. Vous allez très vite comprendre pourquoi. Hein. Donc j'arrive très vite à Carmin-sur-Mer, donc ça se passe super bien. À partir de là, vu que j'ai déjà eu Embroché, en fait, je peux pêcher à Azuria. Et j'aurai forcément du coup Finéon. Parce qu'en fait, le fait d'avoir Finéon fait que ça assure à 100% d'avoir du coup Sarmouraï, du coup au SS Anne. Et ça, c'est très cool. Donc ça, pour le coup, voilà, on fait la strat, on obtient Sarmouraï, donc ça, c'est très bien. Et à partir de là, mon Fouinette, qui est donc du coup un Fouinard, et ben en fait, c'est un excellent Pokémon. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans ce jeu, dans cette petite maison là, en fait, on peut échanger un Fouinard contre un autre Pokémon. Enfin, un Pokémon, c'est un Palworld, voilà, pour ceux qui connaissent Palworld, en gros, bah c'est, vous savez, la version pas très legit que Nintendo n'aime pas beaucoup. Et en fait, bah, dans Radical Red, il y a un petit easter egg où en fait on obtient un espèce de Fouinard alternatif qui en fait ressemble à un Palworld, et il est complètement broken. Il est de type dragon et de type glace, il tape comme un sourd, et pour le coup, bah ça m'a beaucoup aidé pour aller faire le SSN. À ce moment-là, bah, je perds pas beaucoup de Pokémon. Ah si, je vais perdre encore une fois le Léviator. Ouais, je vais perdre le Léviator que j'ai obtenu évidemment avant le Mont Sélénite, que j'ai perdu évidemment dans la dernière run de manière très bête. Et bah là, ça va être exactement la même chose. Je vais le perdre sur un Onde de Choc parce que je l'ai pas vu sur le gros doudou. Ça arrive, hein, c'est pas grave, c'est comme ça. Bon, ok, vas-y, j'ai eu du coup mon Léviator qui est mort, je continue. Et là, je dois aller affronter Major Bob. Et en fait, avant ça, j'ai capturé quelques petits Pokémon, évidemment, mais là, je dois affronter Major Bob. Mais, vous vous rappelez de mon Barpo? Bah, mon Barpo, il évolue en Milobellus. Mais en Milobellus de type Sol et de type Fée, avec une défense spéciale exceptionnelle. Bref, bah, le Pokémon, il est parfait pour l'affronter Major Bob. Je fais tous mes calculs, et je me dis que, bah, ouais, c'est pas très dur d'aller affronter Major Bob. Donc, je fais mes trucs, je prépare mon équipe, et à partir de là, c'est là que ma narration va s'arrêter et que je vais vous laisser constater ce qui s'est passé. Bah voilà, nous avons résolu le match. Nous avons glitché le match. Mesdames et messieurs, j'ai glitché le match. Il reste plus qu'à affronter lui, mais Milotic peut le prendre. Lui, il peut quasiment le prendre aussi. Mais les gars, vous savez que là, on peut littéralement gagner avec 3 Pokés. C'est quand même très honteux. C'est très honteux. Moi, je comprends pas. Même lui, pour l'affronter de manière totalement basique et assez banale.
Vas-y, bah je prends lui. Goliosopod, c'est un peu mid. Ah bah là, la box pour affronter Surge, elle est pas mal, ouais. Même lui, c'est fort, frère. Même lui, c'est fort. Careful. Ok. Item. B, anti... Glace et Elec. Donc Yak. Et la Wakan. Donc Wakan sur Sarmumu. Yak sur Ladies. Ok, mesdames et messieurs, nous sommes face au lieutenant Surge. Le 3e badge. Putain, on aura fait 3 badges en un live. Incroyable. Ah, j'aurais bien voulu aller jusqu'à Céladopol, mais ça m'avait l'air compliqué en même temps. Pinkuruchun. Ok, on est parti pour la Bullet Seed. Ah, mais il switch direct. Ah, ok. Il switch direct. Bon bah là du coup on va assister à ce qu'on appelle la plus grande fraude de ce jeu. Ah, il drop ma SPDF quand même. Ok, on va flip turn. Parce que je pense qu'il va vouloir refaire un move. Ok, on va envoyer lui. Ah, mais la drop d'FSP. Après, le fait qu'il spam rousse, c'est un peu chiant aussi. Ouais, je peux caler un petit... En fait, il fait rien, lui. Je peux caler un petit light screen. Il fait rien à Milotic. Il fait tellement rien à Milotic, c'est honteux. Le Milotic, il est incroyable. Vraiment, il est trop bien, le Milotic. Oh, il fait tellement rien. Ah, peut-être que je me régène en vrai. Ah, c'est pas simple en vrai, parce que... Ah, c'est pas simple, parce que le spam Muddy Water est quand même relou. Le spam Muddy Water est quand même relou. Ça drop l'attaque, mais quoi? Combien je fais sur Dig? Dig à -1 du coup, apparemment. Ok, Slam a l'air meilleur, c'est un peu gênant. Yo. Eh merde. Oh putain, j'ai pris une para. Il était un peu chiant à passer lui, en vrai, mine de rien. Un peu relou à passer, mine de rien. Lui, du coup... Il faut que je recale un light screen. Il faut que je recale un light screen, je pense que c'est le mieux.
Encore là, lui. Ah mais mine de rien, le Vika Volt... Ouais. Ouais, non, faut que j'envoie lui, hein. Bah là, il va m'HP grâce. Il va me mettre 31%. Il a pas le choix d'HP grâce. La question est... Comment Sarmoura il s'en sort après une HP là du coup, sachant que j'ai la Wakan. C'est vrai que j'ai la Wakan. Donc au final, parce que HP grâce fait rien. Et après je serai sous Wakan. Ouais, ça se fait en rien. Ok, on va partir sur le plan Sarmoumou là. Oh non! Ah non! 68-105. Oh putain. Ah les gars, Volt Switch coup critique, high roll me tue. Bon, les probas sont si basses. Là vraiment pour qu'il me tue, il faut qu'il fasse Volt Switch, coup critique, maximum damage. Mais vraiment c'est le dernier roll qui me tue quoi. Ça tue pas ça de toute façon. Ok, emergency exit. Ah du coup je dirais que j'ai ça. Pas lui pour la prio hein. Donc là il reste encore un vrai mon à affronter là hein. En vrai je commence à être un petit peu inquiet là hein. Attendez mais je commence à être vraiment inquiet sur le bail là hein. Il reste un vrai mon à affronter là hein. Et lui il a pris une para sa grand-mère. Oh, oh ya. Ah putain c'était vraiment pas le bon move à prendre lui hein. En gros là il faut l'envoyer maintenant lui. Quitte à ce qu'il meure hein. Ouais je pense que le mouton va crever. Mais je crois que je dois sacrifier un Pokémon sinon je suis dans la merde. Et merde. Ok faut que je flinch. J'ai peut-être fait de la D là. Est-ce que je le tue? Non en fait il faut que... Non mais les gars en fait là il faut que ce soit... En fait là le bail... C'est qu'il faut que ce soit Milotic qui le tue. Je vous explique. Le plan est prévu. Il faut que ce soit Milotic qui le tue. Avec Dazing Gleam. Let's go. Et là, c'est là où tout le plan est en marche. No crit, please. Non.
ça m'a divisé mon attaque spéciale par 2. Oh, ça m'a divisé mon attaque spé par 2, sa grand-mère. Non, j'avais gagné. Oh non, j'avais win. Je réfléchis. 88 sur 119. 74. Il va me ice. Il va me ice punch. Ok, réfléchissons. Il va me ice punch. Oh lolo. Oh lolo. Il faut sacrifier un mon. À quel point Breloom peut le tuer? 36%. Mais il prend sur Ice 83 sur 95. 87. Il meurt pas sur Ice. Mais je me fais flinguer derrière. Sarbomoon, tu suis jamais sur First Impression? En effet. Ah merde. Derrière il va vouloir Drain. « 29. Ok, attendez. 88, 119, ça fait 74. Oh. J'ai plus la berry. Oh putain. Ah, fait chier. Faut peut-être sacrifier un mon pour survivre là. Faut probablement sacrifier un mon pour survivre là. Putain, le mouton, je m'en battais les couilles, mais alors les autres, ça fait un peu chier là. First Impression, ça fait 38 à 45. Ah. Je le tue là? Ah non, ça tuera pas, hein, 38 à 45. Hein. Après, il fait Ice, mais j'ai 32 sur 105. Je suis à 30. Je tue pas, les gars. Il va deep punch. Il va jamais deep punch, là. Ah, si, il peut deep punch. Il voit le kill sur deep punch. Il voit le kill sur deep punch, c'est vrai. Mais il voit le kill que sur deep punch et l'autre truc. Donc en vrai, on s'en branle un peu. Il est au moins à 46%, jamais tu tues. Ouais. Du coup, Breloom meurt, Pure Samurai. Non, le Pokémon qui va le tuer, c'est probablement Lifeon, en fait. Sylveon. C'est Sylveon qui le tue, mais... Le problème, c'est qu'il faut l'envoyer de manière safe, là. Chose qui est pas possible. Après, le Chillette... Ah, mais il est paralysé. Vous savez que le Chillette gagnait le match parce que le Chillette est plus rapide que le Pomote. Genre, j'ai pris une parade sur le Chillette. Ah, ça pète les couilles. Mais pourquoi il ferait deep punch? Genre là, il fait soit deep punch, soit ice, de toute façon. Il voit les kills sur les deux, mais il est pas obligé de le faire. Il faut sacrifier que Breloom ou Sarmomu. Ouais, je sais bien. Mais je pense qu'on va devoir sacrifier Breloom. Hein. Allez. Breloom! Ah! Au revoir, Breloom! Je t'aimais. Il fait Drain! Ah bah j'ai pas le choix. Il faut que je mac. Ok, Sylveon gagne quand même. Normalement, Sylveon gagne quand même. Sauf si crit T-Punch. Oh, sauf si crit T-Punch. Crit T-Punch, j'ai perdu. Ah, mais quoi? Mais quoi? Ah mais frérot, j'ai perdu la run sur un truc tellement abusif. Mais j'ai lose la run, mais j'ai envie de me suicider. J'ai crit.
Mais il va drain là. Oh putain, j'ai aucun moyen. Ah ouais, j'ai retiré quick attack. Putain. J'avais la meilleure run. J'avais la meilleure run. J'ai envie de me suicider. Putain. Putain. J'ai pris l'univers, frère. J'ai pris l'univers, sa grand-mère. Freeze, para, crit. J'ai tout pris. J'ai tout pris. Je pouvais rien faire. Oh. J'avais la meilleure run. J'avais Sylveon, Leaf, j'avais Milobellus, le Palworld, j'avais tout. Putain. Elle va te faire enculer, jeu de merde. Putain. Frère, j'ai pris paralysie, le freeze, crit. Ah, c'est trop dur. J'ai pris para-freeze crit. Oh, comment je suis censé gagner contre ça? Tout le... Vraiment, c'est une dinguerie d'avoir lose cette game. Milotic 6-0 la reine, j'ai réussi à la perdre sur tellement... Non, le freeze qui empêche de tuer sur la fin, mais putain. J'ai pris un putain de 10%. J'ai pris un putain de 10% de merde. Bon, et bah écoutez, ça sera pour une prochaine fois. La run, putain, là, waouh, je suis un peu choc-barre de la run, là, vraiment. La run était doomée, alors que j'avais les meilleurs mons, vraiment. J'avais les meilleurs mons, j'ai perdu. Vraiment, je sais même pas comment c'est possible d'avoir perdu contre Surge avec la box que j'avais. J'ai tout pris, sa grand-mère la pute, putain. Oh. J'avais la meilleure run du début, ça fait chier. Dis-moi un Nuzlocke où t'as jamais eu ça. Mais gros, là, c'est un scénario que je sais pas si on se rend compte, en vrai. J'ai jamais... Même dans les... Genre là, c'est vraiment un match où t'es genre pas censé perdre. Et c'est genre le 0,01% qui se produit, quoi. Parce que là, la proba, c'est... Déjà, c'est... je sais plus comment je me suis fait paralyser, mais... Je crois que j'ai peut-être pris un KG éclair, à la limite, ça, on s'en fout. Mais en gros, c'est le freeze qui est à 10%. Derrière, il random move et il fait 10 punch. Donc on est sur 50% de 10%, donc on est sur 5%. Derrière, il fait crit. Donc ça veut dire qu'on est sur un 6% de 5%. C'est ridicule, frère, c'est une dinguerie. C'est une folie en vrai ce qui s'est passé. Bon, et ben on reviendra peut-être plus fort. On sait pas. Allez, sur ce les gars, je vous laisse. Passez une bonne soirée, c'est dommage. La run était vraiment bien. La run était vraiment bien et on est mort sur... Sur tellement de la merde. Oh. Ah bah ouais. Allez. Ciao.